Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute première vidéo d'une nouvelle série de vidéos que vous retrouverez dès à présent sur la chaîne. Il s'agit tout simplement de vous présenter un comics ou plusieurs sur un personnage qui apparaîtra très récemment dans une série ou dans un film. Et en l'occurrence pour cette première vidéo on va tout simplement parler du personnage de Shazam avec son premier film qui arrive chez nous le 3 avril dans nos salles. Et donc pour le film Shazam, le meilleur comics à vous présenter selon moi pour découvrir le personnage, c'est tout simplement Shazam, sorti chez Urban Comics avec Geoff Johns pour le scénario et Gary Frank pour les dessins. Dans ce comics, vous retrouvez le personnage de Billy Batson, un orphelin assez rebelle qui va de famille d'accueil en famille d'accueil, qui va se retrouver face à un vieux sage qui va lui conférer de nouveaux pouvoirs, des pouvoirs magiques. Lorsqu'il va prononcer le mot Shazam, il deviendra un surhomme surpuissant. Mais alors qu'il découvre ses pouvoirs, un nouvel ennemi fait son apparition, qui n'est autre que le personnage de Black Adam, le grand méchant de l'univers Shazam, qu'on a retrouvé maintes et maintes fois dans des récits sur le personnage, et qui est un peu sa némésis. Et donc il est de retour et il est bien décidé à s'emparer du pouvoir que Billy Batson possède. Donc pourquoi je trouve que c'est pour moi le meilleur comics si vous voulez découvrir le personnage, en tout cas dans sa version la plus récente possible, c'est tout simplement parce que déjà on retrouve Geoff Johns pour le scénario, c'est un scénariste qui sait y faire en ce qui concerne ce genre de récit. Il va mêler l'humour, l'action, la découverte d'un personnage. Il l'a fait par exemple à mon sens à merveille avec le personnage d'Aquaman, et donc il le fait ici avec Shazam, parce qu'on est là pour parler de Shazam quand même. Et vraiment c'est un récit qui va être très bon. La dernière partie explosive entre l'affrontement entre Shazam et Black Adam est vraiment géniale. Et puis vous allez découvrir vraiment plein de personnages attachés à l'univers de Shazam. Black Adam comme je l'ai dit, la Shazam Family, Dr Sivana, qui est notamment le grand vilain du premier film, du film Shazam. Donc vraiment c'est là-dessus un très bon point. Et puis pour les dessins, c'est Gary Frank qui se charge de faire les dessins de ce comics. Et c'est pour moi un très bon dessinateur. Il fonctionne très bien avec Geoff Johns. Ils ont fait dans le passé d'excellents numéros avec le run de Superman. C'est pareil, ils ont signé un excellent Batman Year 1. Donc vraiment c'est un duo qui fonctionne très bien. Et puis voilà, en ce qui concerne Gary Frank en lui-même, il signe des planches magnifiques. Il rend vraiment les différents affrontements spectaculaires. Il y a vraiment des planches hyper stylées en ce qui concerne Shazam et Black Adam que je vais vous montrer donc avec différents screens. Donc vraiment il sait y faire, c'est hyper impressionnant, il représente très bien le personnage de Shazam et donc son ami Black Adam, ce qui est quand même assez important pour un titre comme celui-ci. Donc là-dessus j'ai rien à dire, c'est vraiment pour moi le meilleur comics si vous voulez découvrir le personnage. Et puis aussi on sent clairement que le film Shazam s'inspire grandement de cette version du personnage, avec quand même le côté humour vraiment présent, parce que bon, il faut quand même rappeler qu'à la base ça reste quand même un enfant le personnage de Shazam, donc forcément ça fonctionne à mon sens très bien en comics, et j'espère que ça fonctionne tout aussi bien dans le film, parce que à l'heure actuelle bon, je n'ai pas vu le film, je tourne la vidéo tout pile le jour où le film sort, donc je n'ai pas encore vu le film, mais en tout cas j'espère que voilà, ils se sont inspirés d'un très bon comics, et j'espère qu'ils vont savoir tourner ça d'une manière tout aussi bien foutue dans le film. Tout ce qui est info concernant ce comics, sachez qu'il coûte 17,50 € et qu'il est aussi disponible dans deux autres éditions. J'afficherai les images quelque part dans la vidéo. Donc une autre édition qui est comme celle-ci, c'est juste la couverture qui change, avec à la place de cette sublime couverture d'Ivan Reis, vous avez une affiche du film. Bon voilà, ça peut être sympa pour clairement si vous voulez vraiment un comics qui sera marqué par le film. Après moi je trouve quand même que ça vaut clairement plus le détour de prendre celle-ci, parce qu'encore une fois la couverture d'Ivan Reis est magnifique. Et puis présente vraiment tous les personnages de l'univers Shazam, donc je trouve qu'elle illustre à merveille ce comics tout simplement. Et puis aussi vous avez une deuxième édition un peu plus chère au prix de 19 €, une édition noir et blanc. Avec un format encore un peu plus grand, et donc qui est en noir et blanc tout simplement. Donc c'est pareil, c'est la même histoire, c'est juste que là vous avez une histoire noir et blanc ancrée pour ce comics. Donc voilà, ça peut valoir le détour si vous êtes vraiment très fan de Gary Frank, si vous voulez par exemple prendre la version couleur ou noir et blanc, ou que la version noir et blanc. Bon voilà, ça dépendra de tout le monde bien évidemment, mais voilà, sachez qu'il existe aussi deux autres éditions pour ce comics. Enfin pour terminer, je parle d'un comics que je ne possède pas et que je n'ai pas lu, mais que je suis sûr et certain sera un très bon compagnon si vous voulez découvrir Shazam. Il s'agit de l'anthologie Shazam, disponible là aussi chez Urban Comics.
C'est un très bon outil si vous voulez découvrir un personnage tout au fil du temps et de voir son évolution, parce que vous allez passer donc aussi bien par sa première apparition donc dans le comics Wiz Comics numéro 2 je crois, que par le comics le plus récent que vous puissiez trouver, à savoir la série régulière, la toute nouvelle série régulière, donc scénarisée toujours par Jeff Jones et dessinée par Dale Eaglesham. Donc vraiment un très très bon outil, encore une fois, si vous voulez découvrir un personnage, voir comment il a évolué, quels étaient tous les épisodes clés du personnage et ses grands moments tout au long de l'histoire de DC Comics. Donc c'est un comics qui coûte 28 € je crois, et que vous pouvez retrouver partout, hein, comme le comics Shazam que j'ai présenté juste avant. C'est du très très bon travail éditorial à chaque fois de la part d'Urban, donc vous pouvez clairement y aller les yeux fermés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était vraiment une petite vidéo assez rapide, mais c'est dans cette optique là que je l'ai faite personnellement, c'est vous proposer quelque chose d'assez court et concis sur un voire deux comics pour tout simplement découvrir un personnage, alors qu'un film ou une série arrive le concernant dans les jours voire semaines qui viennent, même si je vais essayer en général de la sortir quelques jours avant ou le jour même de la sortie du film ou quelques jours après. Enfin voilà, c'est pour vous donner à peu près une estimation de quand est-ce que je sortirai ce genre de vidéo. Et puis voilà, je pense que je vais retenter l'expérience dans le futur. Je ne sais pas encore forcément pour quel film, j'ai pas tous les films en tête qui sortent et quand est-ce qu'ils sortent, mais voilà, personnellement j'ai bien aimé le faire, et puis je pense que ça peut être sympa pour des personnes qui voudraient découvrir un ou deux comics quand ils ont vu un film ou quand ils s'apprêtent à voir un film sur un personnage. Voilà, j'espère que tout ça vous aura plu. A très bientôt pour une review lecture sur la chaîne ou autre chose, mais je pense que ça sera une review lecture. D'ici là, prenez soin de vous, à plus tout le monde, à la prochaine.